Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en voix off pour vous expliquer un petit peu comment font les photographes, ou du moins moi, pour faire de jolies photos au coucher de soleil en contre-jour. Je suis en train de retoucher quelques photographies que j'ai faites hier soir pendant la Golden Hour et je me suis dit que c'était l'occasion pour vous expliquer quelques petites choses pendant que je travaille dessus. Vous m'excuserez, mais je vais encore prendre comme exemple mon chien, Hopi, pour changer un petit peu. Nous sommes toujours confinés à l'heure où je filme cette vidéo, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mon toutou, à moins d'1 kilomètre de chez moi. Mais promis, en vrai, je fais beaucoup de portraits de modèles et j'ai hâte de pouvoir enfin vous filmer ça un de ces jours. Je pense que vous vous en doutez, il y a une bonne partie de post-production, mais si vous avez vu mes autres vidéos ou que vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez ce que je vais vous dire. Il faut quand même prévoir les choses pendant la prise de vue, car on ne peut pas tout faire sur Photoshop. En l'occurrence, ici, il y a plein de choses à prendre en compte. On va donc aborder le format RAW, l'exposition, la position du soleil et le traitement du fichier RAW, que vous pouvez aussi appeler retouche photo. Alors la première chose à faire pour des photos comme ça, c'est de shooter au format RAW. C'est vraiment crucial. Pour ceux qui ne connaissent pas, RAW ça veut dire brut, et c'est littéralement ça. Un RAW c'est un fichier avec les informations brutes. J'ai bien dit un fichier, car un RAW n'est pas une image. Vous allez devoir impérativement traiter ou développer chaque fichier sur un logiciel particulier. Mais c'est là tout l'intérêt, car vous allez pouvoir finaliser la photo comme vous le souhaitez. On va pouvoir recréer ce que l'on voyait avec nos yeux, mais que le capteur de l'appareil photo a du mal à reproduire tout seul. Quand vous faites une photo au format JPEG, l'appareil photo va interpréter les réglages de votre boîtier pour vous livrer cette image en JPEG. Mais pour le RAW, l'appareil ne fait pas le choix pour vous, il vous fournit le fichier brut et c'est vous qui ferez les choix après. Autre avantage de ce principe, c'est que votre image ne sera pas détériorée par la retouche, vu qu'en fait, c'est pas encore une image. Alors que si vous poussez les réglages à fond sur un format JPEG, ça atteint sévèrement la qualité. Par contre, ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup par le résultat. Maintenant, je vais vous parler de l'exposition en vous montrant des exemples. Selon moi, vous avez 3 possibilités différentes pour une photo en contre-jour. Le rendu sera très différent selon votre décision, et ce, même pour une même scène. Premièrement, vous pouvez faire l'exposition pour votre sujet. C'est ce que j'ai fait lors de ma séance d'autoportrait. L'exposition est choisie pour que mon visage, mes cheveux, ma couronne de feuilles soient au top. On devine quand même le côté golden hour par les teintes, par l'éclat de la lumière derrière moi, tout ça. Mais le soleil est complètement surexposé. Il est blanc, totalement blanc, il n'y a plus aucun détail dedans. Dans ce cas-là, ça ne me gênait pas, car le sujet n'était pas le ciel. En plus, j'ai fait exprès de mettre des arbres sur la droite, ce qui permet de limiter un petit peu la casse. Mais si le ciel prenait la moitié de la photographie, ça aurait été bien plus gênant. Deuxièmement, vous pouvez à l'inverse faire l'exposition pour le ciel, surtout si ce que vous voulez montrer c'est le coucher de soleil. C'est souvent le cas pour les photos de voyage par exemple. Par contre, le premier plan risque d'être sous-exposé, voire même complètement noir. Si le ciel est superbe, ou si vous avez des silhouettes à mettre en avant un petit peu en mode ombre chinoise, ce choix peut être vraiment magnifique. Et troisièmement, vous pouvez aussi essayer de trouver le juste milieu. Dans ce cas-là, faites une exposition intermédiaire. Veillez surtout à ne pas surexposer votre ciel, car ça, on ne peut pas le récupérer après. Il est plus facile de récupérer des zones sombres que des zones cramées. Cette solution peut être intéressante parce que, après tout, nos yeux d'humains arrivent à voir le ciel plein de couleurs, mais aussi le premier plan. On peut en post-production essayer de retrouver ce résultat-là, mais seulement si l'exposition est correcte à la prise de vue. Je vous avoue que parfois, ça ne sera pas possible de tout récupérer. S'il manque trop de lumière sur le premier plan, forcer la récupération des zones trop sombres, ça créera du bruit, et du coup la qualité sera impactée. Vous avez vu des exemples très différents avec ces 3 niveaux d'exposition. Je vais maintenant vous montrer que tout ça est impacté directement par la prise de vue, et pas uniquement par la post-production. Voici les photographies que j'ai faites hier. Toutes ont été faites le même soir, au même endroit, mais les réglages changent. Bon, bien sûr, l'angle de vue et le placement du sujet changent un petit peu, mais vous comprenez l'idée. Même endroit, même lumière. Pour cela, par exemple, j'ai fait l'exposition pour le ciel. Regardez le beau dégradé qu'il y a dedans. La seule partie surexposée, c'est le cœur du soleil, donc c'est normal. J'ai quand même réussi à ne pas avoir de noir pur, je pourrais donc récupérer un petit peu de matière dans les ombres si je le souhaite, mais pas entièrement. Il manquera toujours de la lumière sur les arbres. Je trouve que le côté très contrasté, façon ombre chinoise végétale, sera le plus adapté pour cette photo. Celle-là, c'est le contraire. Les herbes sont très bien exposées, regardez tous les détails dedans. Par contre, le ciel derrière est complètement cramé. Il est irrécupérable. Quand on dit cramé, en fait, c'est du blanc papier. C'est-à-dire que si vous imprimez la photo, le blanc aura la même couleur que le papier. Il n'y a vraiment aucun détail dessus, aucune information. Je peux limiter les dégâts en baissant les hautes lumières, mais je ne récupérerai jamais de dégradés ni de nuages si jamais il y en avait. Bon, la moitié de la photo est surexposée. Pour certains, ça serait poubelle directement. Mais personnellement, j'aime bien cette ambiance. Je trouve le rendu très poétique, avec le soleil qui diffuse cette lumière orange partout derrière le sujet. Troisième solution, cette photo, où j'ai fait une exposition intermédiaire. On voit que l'herbe est quand même suffisamment éclairée, je peux facilement récupérer tous les détails en récupérant les ombres. Mais mon ciel n'est pas cramé pour autant, regardez, seul le soleil est surexposé.
On voit un petit peu le dégradé, on peut donc le récupérer encore davantage. Un peu de contraste, etc. Et on a une photo qui ressemble à peu près à ce que je voyais avec mes yeux. À vous de voir ce que vous préférez faire à chaque fois, pour chaque scène et chaque sujet. Il n'y a pas de choix meilleur qu'un autre. L'ambiance finale peut être complètement différente en fonction de l'exposition que vous choisissez de faire. Ça dépendra du message et de l'émotion que vous voulez faire passer dans votre photo. Un côté un peu plus artistique ou un côté un petit peu plus réaliste. À vous de voir et surtout à vous d'expérimenter. Maintenant, je vais vous parler d'un autre choix que vous devez faire pendant la prise de vue, qui est la position du soleil. Pas dans le ciel, hein, hélas. Sinon j'appuierai sur pause pour le laisser là, suspendu à l'horizon pendant des heures. Non, bien sûr, je parle de son emplacement dans votre cadrage, dans votre photo. Et surtout par rapport à votre sujet. Voyons ça avec d'autres exemples. Alors, je vais commencer par vous montrer cette photo. Donc là, l'exposition a été faite pour le ciel. Et vous voyez que le soleil est placé sur la droite. On ne le voit d'ailleurs pas directement dans l'image, mais il crée une espèce de halo orange magnifique qui soulignait bien tous les traits de la tête d'Opi. Pour le coup, la photo est vraiment sous-exposée. J'aurais pas dû faire ça. Hein. Je vous déconseille de faire ça. Je pensais pas pouvoir réussir à tout récupérer, mais j'ai quand même réussi. Bien entendu, si je zoome, il y a du bruit, mais dans mon cas, c'est uniquement pour Instagram, donc j'ai pris le risque, mais évitez de le faire. Autre exemple, avec le soleil cette fois-ci placé directement derrière son oreille. Donc le soleil est là. Ça, c'est ma photo brute. Voilà ce que j'arrive à faire en retouchant les choses. Comme vous le voyez, le soleil en fait lui mange complètement l'oreille, on voit même plus son oreille le pauvre, et ça lui mange même la moitié de la tête. Donc personnellement cette photo je ne vais pas la garder. Je l'ai retouchée là pour vous montrer l'exemple, mais voilà, le sujet est amputé de la moitié de sa tête, poubelle. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais faire ça. Regardez cet autre exemple. Là aussi le soleil mange le visage de la modèle, mais personnellement je suis fan de cette photo. Déjà le soleil est bien dessiné, ça donne un côté artistique, mais surtout on a toujours un sujet bien mis en valeur. Son corps de femme enceinte. Cette photo n'a pas perdu de son intérêt, au contraire, en fait elle a gagné un intérêt différent. Le fait de ne pas voir le visage de la modèle, on se concentre vraiment sur le reste, sur son corps, sur la robe et sur son ventre. Vu que c'était une séance grossesse, je trouve que le message passe très bien. Bon, retournons à Opi maintenant. Il suffit parfois de quelques centimètres pour avoir une différence. Regardez là, c'est quasiment la même photo, sauf que le soleil est maintenant placé sous son oreille, vraiment dans le creux de son oreille. Du coup, l'oreille apparaît en entier, on a même les rayons du soleil qui diffusent à l'intérieur, et surtout, la moitié de son visage est maintenant bien éclairée. On arrive quand même à deviner le deuxième œil et compagnie. Là, à l'inverse, j'ai placé le soleil complètement derrière lui. Ça donne un très bel effet au niveau de ses poils, ils sont très dessinés, ça lui fait un petit peu une crinière de lion que j'adore. Par contre, en couleur, je n'ai absolument pas réussi à lui donner les mêmes teintes, le même éclat et la même ambiance que les autres photos de tout à l'heure. Du coup, j'ai essayé de faire un noir et blanc, très contrasté, en récupérant les trop hautes lumières, en rééclairant un petit peu les ombres. Et je trouve du coup que ça marche très bien, ça met vraiment en valeur tous les poils là sur le côté. Alors bien sûr, on a complètement perdu l'ambiance coucher de soleil, mais c'est pas grave. Tout cet effet là de lumière dans les poils, je ne l'aurais jamais obtenu si j'avais shooté en conditions habituelles. J'ai donc pris la décision de changer complètement l'ambiance de cette photo, mais comme ça, je peux la garder et elle m'apporte quelque chose d'autre que je n'aurais pas eu en temps normal. Pensez également à la position de votre sujet par rapport au ciel. Dans ce cas-là, donc je reviens sur cette photo, les pampas sont quand même assez bien exposées, mais elles paraissent plus foncées que ce qu'elles sont en vrai, parce que l'arrière-plan derrière est très lumineux, très clair. J'ai fait par contre cette autre photo-là en contre-plongée, où la pampa est bien éclairée par la lumière, mais elle ressort aussi vachement parce que l'arrière-plan est très foncé et très sombre. Donc c'est encore une fois une façon d'obtenir une ambiance très différente. Tout ça pour vous dire que la position de votre sujet jouera également sur l'ambiance et sur l'atmosphère que vous voulez créer avec votre photo de contre-jour. Je vais maintenant vous montrer en accéléré comment je fais pour rééquilibrer une photo prise au coucher de soleil. Je vais prendre encore Opi en exemple. Alors la première chose que je fais avant de toucher au réglage, c'est de regarder l'histogramme en haut à droite. C'est le graphique des hautes lumières et des ombres. Le petit bouton à droite nous montre les zones surexposées, moi on voit que c'est quasiment tout mon ciel, et le bouton à gauche nous montre les zones d'un noir pur. Dans mon cas, il n'y en a pas, sinon elle s'afficherait en bleu. Ça vous permet donc de savoir sur quoi vous devez travailler en priorité. Dans mon cas, je dois corriger le ciel. Je tente toujours en premier de baisser la jauge des hautes lumières. La plupart du temps, ça suffit. C'est le cas aujourd'hui aussi. Ça ne me ramène aucun détail, mais le blanc n'est plus cramé. Il n'y avait de toute façon aucun nuage dans le ciel, donc il n'aurait pas pu m'en récupérer. Si à l'inverse, votre photo est sous-exposée, il faudrait que vous jouiez sur les ombres ou sur l'exposition en premier lieu. Ensuite, je vais justement jouer moi aussi un petit peu sur les ombres parce que j'ai envie de rééclairer à l'endroit où il y a mon sujet. Je vais aussi rajouter pas mal de contraste, ça fera un bel effet pour ce style de photo.
Je rajoute un petit peu de clarté pour la définition et un petit peu de saturation aussi parce que j'ai envie de renforcer le côté coucher de soleil. Toujours pour renforcer cette ambiance, je joue sur les températures de couleur et je décale la jauge vers la droite, donc vers le jaune, pour réchauffer encore l'ambiance. C'est fini pour la première étape. Regardez comme ça a déjà amélioré les choses. Je passe ensuite à la courbe des tonalités, donc c'est le deuxième onglet. Je vous l'explique pas en détail aujourd'hui, mais ça va aussi jouer sur les ombres et sur les hautes lumières. Vous pouvez vraiment jouer avec les petites jauges ou avec la courbe, vraiment petit à petit pour obtenir l'effet que vous souhaitez. Bon alors ça c'est personnel à mon image, mais je trouve que Hopi a trop de bleu sur son pelage et que ça tranche du coup vraiment avec l'ambiance de la photo, donc je vais baisser les bleus directement dans l'onglet des couleurs. Ne le faites pas si votre ciel est aussi bleu sur la photo parce que ça vous le baissera également. J'en profite aussi pour jouer un petit peu avec les autres couleurs. J'ai envie de renforcer un petit peu le vert de l'herbe et j'ai envie de rendre l'ambiance encore un petit peu plus orangée. J'ai également un petit peu recadré ma photo et je vais surtout mettre du vignettage. Ça c'est quelque chose que je fais très souvent, ça recentre un petit peu l'attention sur le sujet. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça m'a pris 3 minutes. Je n'ai pas fait des choses de fou, mais ça a déjà bien amélioré l'image. Et si vous arrivez à faire ça déjà sur vos photos de coucher de soleil, je suis sûre que ça peut vous aider. Je vais maintenant continuer un petit peu, je vais rééclairer la partie noire de son visage et rééclairer un petit peu ses yeux, comme je l'avais fait dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà pas mal expliqué les choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. J'espère vous avoir inspiré avec cette vidéo. J'espère que vous allez guetter le prochain coucher de soleil pour partir dans les champs faire des photos. Si vous le faites, pensez à me taguer sur Instagram avec le hashtag #ElsaKadik, comme ça je peux aller voir ce que vous faites. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles photos.